Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver sur France 24 et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre journal de l'Afrique à la une. Ce soir, le départ annoncé du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. On commence ce journal par ce départ annoncé de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO. L'organisation ouest-africaine a officiellement pris acte du retrait du Mali, du Burkina et du Niger. Et quelles seraient les implications économiques et politiques de ce retrait de la CEDEAO de ces trois pays? On en parle avec vous, Gilles Yaby, politologue, initiateur du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, Wati. Bonsoir à vous. D'abord, comment va s'organiser cette sortie? Quels vont être ses premiers effets concrètement? Bonsoir. Avec des enjeux sécuritaires de taille également. Merci à vous, Gilles Yaby, pour votre éclairage. D'un sommet à l'autre, ou presque, et pour cause, à Luanda, la réunion entre le Rwanda et la République démocratique du Congo n'aura finalement pas lieu. La présidence angolaise a annoncé son annulation. Elle avait pour objectif, je vous le disais, de tenter de parvenir à un accord pour mettre fin au conflit dans la province du Nord Kivu. Les raisons de cette impasse avec Aurélie Bazara Kibongula depuis Kinshasa. Le gouvernement rwandais, de son côté, parle lui d'un simple report de la rencontre. Il dénonce un manque de volonté de la part de la République démocratique du Congo. Selon Kigali, ce sommet était d'ailleurs voué à l'échec dès le départ. La correspondance sur place est signée Clément Diroma. Dans l'actualité de ce dimanche également, ces nouveaux affrontements en Libye, ils ont éclaté dans l'ouest autour de la ville de Zawiya. L'image du jour au Malawi, c'est celle de l'attente et des préparatifs avant l'arrivée du cyclone Chido. Il a frappé le Mozambique ce dimanche et devrait atteindre le Malawi d'ici lundi. Allez, on ouvre une page de sport à présent avec l'espoir d'un retour de la Formule 1 sur le continent. Le Rwanda a annoncé vendredi se porter candidat pour accueillir une compétition. En attendant, je vous le disais en titre, des travaux sont déjà en cours en Afrique du Sud pour mettre le circuit de Kyalami aux normes. Voyez le sujet de Clémence Valère. Merci pour votre attention. Excellente soirée à vous sur France 24.